Wesh, Final la famille, on est là en direction du 5 000 en compagnie de Mathias Grise, un ancien que vous connaissez sûrement pas, donc on est là, il nous a invité dans sa date, cousin, on est là posé, il va se présenter directement. Donc Mathias Grise, cousin, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais pour ceux qui te connaissent aussi, présente-toi un petit peu, dis-nous d'abord comment tu as commencé, comment tu as commencé franchement. J'ai commencé donc, on va dire, plus sérieusement en 2007 à écrire des textes. J'écrivais, j'ai toujours aimé la musique, on va dire, depuis mon plus jeune âge. J'écrivais déjà des petits bouts de chansons, des petits poèmes, des trucs comme ça. Et puis vraiment, ça s'est concrétisé, on va dire, vers 2007. Je me suis dit, bah vas-y, il y a plein de prods qui me chauffaient à l'époque. Il y avait pas vraiment, enfin, il y avait déjà YouTube, mais on ne téléchargeait pas sur YouTube. On avait plein de sites de téléchargement. On prenait 100 prods, même les prods qu'on n'aimait pas, on les kickait, on n'avait rien à foutre. On essayait juste de vraiment vider notre sac. Ouais. Et puis de plus en plus, ça a commencé à être sérieux. À l'époque, d'ailleurs, je faisais des sons avec Clan Steel et tout ça, des trucs comme ça. Je faisais quelques refrains, on t'a fait dans la cave de Moema. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Puis ça s'est concrétisé au fur et à mesure. Mathias Grise est né, on va dire, plus ou moins en 2007-2008. On a commencé vraiment à faire des sons sérieusement. Et puis suite à ça, on a rencontré Trafiquant. J'étais déjà pote avec Trafiquant d'Art, on a décidé de créer le collectif et de faire les choses plus sérieuses. Ouais, voilà. Mais sinon, pour l'amour du rap, on a même, je veux dire, des artistes qui t'ont bercé dans le rap, je veux dire, des exemples dans le rap. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment? Ben, dans le rap, vraiment, quand j'ai commencé à écouter en fait, du rap pur et dur, c'était justement vers 2007, justement, à la sortie de l'album de Flynn qui s'appelle J'éclaire ma ville. Lui, il m'a vraiment bercé, la Secret Connection, ça m'a totalement bercé. Ça, c'était vraiment ce qui m'a donné vraiment le goût de l'écriture pure et dure, vraiment dans le rap, quoi. Sinon, avant ça, j'étais plus dans le R&B, des trucs comme ça. Je kiffais les sons un peu plus commerciaux, si je peux me permettre de dire ça. J'écoutais du Dr. Dre, des trucs comme ça, qui étaient vraiment connus du plus grand public. Et après, je me suis intéressé au rap moins connu du grand public, comme justement Flink, la Secret Connection, j'écoutais d'Arsenic, beaucoup d'Oxmo Puccino. J'écoutais vraiment tous des artistes comme ça qui m'ont vraiment donné l'amour de l'écriture pure et dure. Et là, je me suis dit, putain, j'ai envie de jouer avec les mots, j'ai envie de faire aussi des trucs comme ça. Ça m'a trop donné envie d'explorer cet horizon-là. Donc, qu'est-ce que vous pourriez citer comme artiste du rap? Parce que bon, tu as des exemples, mais pas forcément dans le rap, mais je veux dire, comme artistes qui t'ont bercé, mais vraiment comme exemple, pas forcément dans le rap, mais les artistes, ben, je pense un peu comme tout artiste qui aime le chant, la danse et la musique en général. Je pense à Michael Jackson, même si c'est un peu bateau de dire ça. Moi, Michael Jackson, c'est trop macabre. Quand je mate n'importe quel concert de lui, ou quand j'écoute du James Brown, je me dis putain, le type il était loin sur une autre planète. Et ça me donne envie de faire du son et de faire des shows comme ça, quoi. Ça c'est sûr, enfin voilà, maintenant on est un peu loin de cette époque-là, mais c'est sûr que c'est des influences que déjà quand j'étais petit, quand je voyais des clips ou des trucs comme ça, j'essayais de reproduire les chorés, j'essayais de reproduire leur voix. C'était des trucs vraiment qui m'ont bercé, ça je parle vraiment quand j'étais petit, quoi. Sinon ouais, il y avait aussi des artistes, je sais pas, comme Usher, comme Dr. Dre, comme on va dire aussi, j'écoutais beaucoup de Wu-Tang parce que mes grands cousins ils écoutaient ça, ils me faisaient écouter du Wu-Tang, je disais, tu sais, quand je les matais dans leur clip, je disais, c'est de la tuerie. C'était nombreux, ouais, c'était nombreux, limité. Mais justement, dans Trafiquant d'Art, c'est ce qu'on a vraiment fort apprécié aussi, c'était le côté vraiment unité. On a un gros bloc, et quand on arrive sur scène et tout ça, c'est patate, on est 8 sur scène, avec le DJ derrière, on est 9, l'ingé son derrière, on est 10, plus les 2 beatmakers qui sont jamais loin. Enfin voilà, on est vraiment une grosse équipe, et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans le rap, quoi. Ah, ça c'est un côté fraternel. Mais sinon, je veux dire, l'amour du rap, comment c'était venu? L'amour du rap, l'amour du rap en question, vraiment. Bah, disons que c'est. En fait, j'ai écrit mon premier texte vers 2006-2007. Ça, c'était vraiment. Donc, c'était très introspectif. Je parlais un peu de ma vie et tout ça. Puis, je me suis dit, putain, comment faire pour que moi aussi j'ai ma touche là-dedans, quoi. Donc à cet âge-là, mais en sciences, c'était marrant parce que c'est la petite anecdote, il y a plein de gens qui me demandent pourquoi je m'appelle matière grise. En sciences, je découvre que la matière grise, c'est une partie du cerveau, de la réflexion, de l'émotion, de la création. Et je me suis dit, ça me parle, quoi. Vraiment ça me parle. Tout le monde m'appelait MG, et puis un jour, j'ai trouvé donc justement ces initiales, je les ai complétées par justement matière grise, et depuis je fais fonctionner mon cerveau à chaque fois que j'écris un morceau, j'essaye de vraiment donner ça, le délire, quoi. Mais sinon, je veux dire, moi j'ai un point de vue projet futur, tu as des projets, je veux dire, en quelque sorte. Comment tu vois plus tard, je veux dire, explique un peu tes projets dans le sens que voilà, ça fait longtemps que tu taffes aussi. Certains ne savent pas, mais ça fait longtemps que tu taffes aussi. Quels sont tes projets dans le futur? Explique un petit peu pour tous les gens. Ben, on a déjà sorti pas mal de projets, en fait, on a sorti 10 projets avec Trafiquant d'Art depuis 2011. On a donc le premier qui était vraiment sorti, donc c'était
c'était 5.1 qui est une partie de Trafiquant d'Art qui avait sorti avec l'Albert. Ensuite, suite à ça, il y a eu l'album de Sandio qui s'appelle Le client à voir. Ensuite, on a suivi par Rocrido. On a fait encore, c'est ça qui était une mixtape qui réunissait aussi pas mal de Trafiquant d'Art. C'était ma première apparition sur une mixtape et tout était téléchargeable gratuit. On a sorti des CD, des trucs dans le genre, on a sorti aussi des CD juste instrumentaux. Donc vraiment, on a essayé vraiment de créer une structure bien mise en place avec une chaîne YouTube où il y a vraiment tout. On a plus de 200 vidéos avec justement donc, son, concert, vraiment tout réuni. On a essayé de réunir la plupart de nos sons qu'on avait. Et ouais, ça s'est pas mal fait. Et donc dans mes projets futurs, là je suis en train de préparer une nouvelle. Ça c'est mon projet, il va sortir le 10 mai, il est passé de date le 10 mai. Ça, c'est You Know What I Mean, c'est justement un petit melting pot de certains sons qui me tenaient à cœur. J'hésitais à les sortir, est-ce que je les sors, est-ce que je les sors pas, puis je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas les sortir. Plein de mes potes les kiffaient, j'ai commencé à les défendre sur scène en fait depuis 2 ans. Je les défendais un peu sur scène, je me suis dit bah tu sais quoi, on va voir la réaction du public quoi, parce que quand tes potes ils disent ça tue, t'es toujours un peu sceptique, tu dis c'est peut-être mes potes, peut-être que ça tue pas vraiment tu vois. Puis j'ai commencé à faire ça sur scène, les gens m'ont demandé ouais ils sont où ces sons, je les cherche sur YouTube, je les trouve pas, puis je me suis dit bah allez pourquoi pas les enregistrer, j'ai été en studio, j'ai enregistré ça. Tout est sur Face B, c'est un peu spécifique pour moi, mais ça avait vraiment le concept mixtape. Tu peux les faire télécharger, tout ça? Ouais, tout ça, ça va être gratuit. Il y aura d'ailleurs, ce sera aussi donc le 10 mai, il y aura la sortie aussi du clip Le son des poignets, il y a pas mal de gens qui l'attendent. Ce sera mon deuxième clip solo, le premier c'était le premier du nom, qui était l'intro du projet. Et là, il y aura le son des poignets, j'ai organisé une soirée, d'ailleurs ici j'ai encore une petite affiche qui explique. Tous ceux qui marquent la vidéo, si la famille fait tourner, soyez là ce jour-là, cousin, je veux dire, soyez là, soyez présents. Ici. Le 14 mars, j'avais organisé justement une petite soirée. Exact, c'est ça. J'avais organisé une soirée d'ailleurs où j'ai réuni pas mal d'artistes namurois. Et même des potes de Liège, des gars de Bruxelles, il y avait les grands, donc il y avait Isma, les gens qui nous ont versé aussi quand on était jeunes dans le rap, 5 Mizou, la morsure, tout ça, ça m'a donné aussi envie de faire du rap, les grands de Namur bien évidemment. Donc pour moi c'était logique d'inviter des gars comme Isma dans mon clip. J'avais invité aussi des gars d'NBS, donc des breakers, Marquis d'ailleurs, dédicace à lui qui est passé. Voilà, il y avait pas mal de monde, pas mal de beau monde. Il y avait aussi des artistes d'aujourd'hui, certains gars de Los Pontos, il y avait des gars de Monamabé, il y avait aussi mon pote efficace de longue date, il y avait toute mon équipe Trafiquant d'Art, elle était là, ils étaient réunis aussi. Il y avait qui d'autre encore, il y avait même l'humoriste Guillaume, il est passé aussi, ça m'a fait plaisir aussi qu'il passe me faire un petit coucou, me faire une petite scène là dans le clip. Franchement, il y avait pas mal de beau monde. Riyad aussi, Riyad qui vient de Bruxelles et qui vient à Namur maintenant. Tous ces gens-là, Dus aussi d'ailleurs, il était là. Enfin voilà, j'en oublie sûrement plein, mais dédicace à tous ceux qui sont venus dans cette soirée. J'espère vraiment que le clip va vous plaire. Ça sort le 10 mai avec la tape You Know What I Mean en prime. Voilà, n'hésitez surtout pas à télécharger ça. Oublier surtout, comme il a dit, le 10 mai à 10 maisons. Donc, le soutien à la famille, soyez là. Mais sinon, cousin, franchement, point de vue concert, je veux dire, pour les gens, t'en as déjà fait, t'en as fait sûrement, ça j'en suis certain, j'ai déjà vu dans le concert, mais pour les gens qui ne connaissent pas, t'as fait combien de concerts? Je veux dire, franchement, nous, on en a fait déjà une centaine, avec le crew en entier, peut-être presque 200. Vraiment, on a fait des concerts un peu partout. Ça a commencé il y a des années dans les petites maisons de jeunes, des trucs comme ça. Puis ça a commencé à monter un peu plus haut, genre dans les cafés. Et puis ça a terminé dans des grandes scènes comme le Botanique. On a fait le Brussels Summer Festival aussi, on a fait, ça c'est un gros truc quand même, on a fait un court festival aussi, ça c'est vraiment aussi un gros truc, mais d'ailleurs c'est la semaine prochaine, il y a des concerts là-bas, un court, c'est chaque année, c'est un gros festival aussi, on a fait un festival là-bas, on a fait les fêtes de la musique, on les a faites à Namur, juste en face du théâtre, on a fait pas mal de trucs, on a fait les fêtes de Wallonie, on les a fait ici, à Andel, on a fait pas mal de trucs en fait, on a fait et des grosses scènes et des plus petites, plein de structures différentes. On refuse jamais une scène qui, enfin tu vois, quand il faut donner de l'amour et partager notre musique, on ne refuse pas. Quoi. Après voilà, ça devient de plus en plus carré, donc nos exigences sont de plus en plus précises, mais franchement on est très contents. Les retours sont vraiment toujours magnifiques. Il y a plein de gens qui viennent acheter nos CD, nos t-shirts après le concert, ils sont super chauds, donc ça nous donne envie de continuer, de faire encore plus de concerts. D'ailleurs le prochain c'est le 2 mai. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est Place d'Armes, c'est gratuit. C'est tellement rare qu'un concert soit gratuit à Namur, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Plus dans le festival. Et il y en a un autre aussi à la Maison de Jeunes de Jambes, ça c'est le 29 avril, ce sera mercredi, n'hésitez vraiment pas à venir aussi. Là je présente aussi mes jeunes qui font du rap. Je tiens un atelier d'écriture depuis 1 an et quelques. Et là ça s'est vraiment concrétisé ces dernières années. J'ai des jeunes kickers vraiment de dingue.
qui m'accompagnent, et là je les ai mis un peu en avant. Qui t'ont enseigné, t'es leur sensei en quelque sorte. Ouais, exactement. Le plaisir est là. Je me mets pas. Non, j'imagine, tu te mets pas à quelle hauteur, ouais, dans le sens que t'as quand même. C'est un partage avant tout, tu vois. J'essaie de leur apprendre ce que les grands m'ont appris aussi, quoi. Quand j'étais plus jeune et que j'allais voir des Busty ou des Isma dans les maisons de jeunes rapper, ben, ils me donnaient un conseil ou l'autre, ben, là je me suis dit ben, pourquoi pas moi aussi faire ça. Surtout que je fais éducateur sur le côté, donc ça rentre aussi dans mes aptitudes. Voilà, dans les objectifs et tout ça. Si. Ouais. Mais écoute, pour les gens qui se demandent un petit peu quoi, ceux qui te connaissent, certes dans le quartier on te connaisse, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien leur montrer un petit peu ton niveau, leur montrer un petit peu, voilà, pour montrer un petit peu que le niveau il est là, est-ce que t'es chaud quoi? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, on va tout de suite directement, tout de suite là. Bien. Matière grise, premier du nom, trafiquant d'art. Tu me verras jamais abandonné, tu me verras jamais abandonné. Non, 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 tu me verras jamais abandonné, tu me verras jamais abandonné. Non, 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 non. Tu sais qui est le premier, cesse de le nier. À mes concerts, les gens lèvent les mains, oh tiens, ils lèvent le pied. C'est assez tard que j'ai commencé à rêver, mais j'ai fait les choses par étapes. Maintenant personne ne peut m'arrêter. Et dorénavant, j'apparaîtrai sur des tas de projets. Je vais de l'avant. Qui pourra stopper mon apogée? Je cherche l'argent. Appelle-moi M, j'ai le trésorier. Je suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers. Non, 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 non. J'évolue chaque année. Je travaille tous les soirs comme un acharné. Je vois la vie en rouge et noir, je suis albanais. Ouais, ouais, je suis borné. Ouais, ouais, je suis borné. Ah, tu rêves de me voir à terre, mais celui qui me fera taire n'est pas encore né. Tu me verras jamais abandonné. Tu me verras jamais abandonné. Non, 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 non. Tu me verras jamais abandonné. Tu me verras jamais abandonné. Non, 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 non. Tu me verras jamais abandonné. Tu me verras jamais abandonné. Seven Records, tu me verras jamais abandonné. 5100, tu me verras jamais abandonné. Non, 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 non. 5100, 5000, on est ensemble. Dédicace à Fatou le Kralos. Appelle pas le boss. Appelle pas le boss. Dédicace à mon 5000, 5 triple 0, 5 1 double 0. Dédicace à tous mes frérots. Seven Records, trafiquant d'art. On est ensemble. One love, premier du nom.